13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa a interrompu sa visite d'itinérance dans le Congo central, dans l'ouest de la RDC, le lundi 2 septembre 2024. Dans la soirée, elle a regagné Kinshasa afin de coordonner les enquêtes et actions d'urgence après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao à Kinshasa, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre. Aussitôt arrivée, elle a convoqué dans son cabinet les membres du gouvernement concernés par la sécurité, la défense et la justice afin de faire la lumière sur ces incidents. Le vice-ministre chargé de l'Intérieur a ensuite présidé une réunion de crise à l'issue de laquelle il a donné le bilan provisoire de ce grave incident. Suivez ses propos. Nous sommes venus faire rapport à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des 3 sous-commissions pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les 2 collègues membres du gouvernement et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Il faut retenir principalement qu'il s'est passé une situation assez complexe, une tentative d'évasion qui, Dieu merci, a été contenue par les services de sécurité, police nationale et forces armées, et que pour le moment nous sommes en train de gérer les urgences et que très bientôt là il y aura un communiqué officiel du gouvernement qui donnera un peu plus de détails sur la situation. 129 morts, dont 24 par balle, tel est le bilan de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette tentative d'évasion survenue à la prison centrale de Makala à Kinshasa a mis en lumière les graves dysfonctionnements du système pénitentiaire en République démocratique du Congo, un incident tragique qui soulève des questions cruciales sur les conditions de détention et la gestion des prisons dans le pays. C'est un commentaire de Vini Ngali Junior. 129 morts, dont 24 par balle et les autres par étouffement. Cet incident tragique soulève des questions cruciales sur les conditions de détention et la gestion des prisons dans le pays. Construite pour accueillir 1500 détenus, la prison de Makala en héberge actuellement 10 fois plus. Cette surpopulation extrême est en grande partie due à l'incarcération systématique des prévenus en attente des jugements, une pratique contraire à la loi congolaise qui stipule que la détention doit être une mesure de dernier recours. Le vice-ministre de la Justice, en l'absence de son titulaire, a déploré cette situation, soulignant que la prison devrait être réservée aux condamnés. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos et de désespoir, des détenus entassés, suffocants, tandis que d'autres tentent désespérément de sauver des vies. Ces images poignantes illustrent les conditions de vie inhumaines auxquelles sont confrontés les prisonniers. En outre, les détenus ont incendié des stocks de nourriture et détruit des infrastructures, exacerbant encore la situation. Le gouvernement a pointé du doigt le magistrat du parquet, les accusant d'être responsables de la surpopulation carcérale. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects
même dans les cas où ils sont mappés. Cependant, la société civile appelle à une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces tentatives d'évasion et sur les rumeurs d'assaillants venus de l'extérieur. Les défenseurs des droits de l'homme insistent sur la nécessité de réformer les systèmes pénitentiaires pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Cet incident tragique à la prison centrale de Makala doit servir de catalyseur pour une réforme en profondeur du système pénitentiaire congolais. Il est impératif de réduire la surpopulation carcérale, d'améliorer les conditions de détention et de garantir que la détention préventive reste une exception et non la règle. Seule une action concertée et déterminée pourra prévenir de futures tragédies et assurer le respect des droits humains fondamentaux des détenus. Et dans un autre chapitre, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, a au nom du chef de l'État ouvert à Beijing, en Chine, le premier forum économique RDC-Chine. Plus de 300 participants de ces deux pays ont pris part à ces assises en marge de la 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre. Regardez. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de transport, voies des communications et désenclavement Jean-Pierre Bemba a ouvert lundi à Beijing le premier forum économique République démocratique du Congo-Chine. Plus de 300 participants chinois et congolais ont pris part à ces assises organisées en marge du sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique COCAC 2024 qui aura lieu du 4 au 6 septembre prochain. Le forum économique RDC-Chine est un cadre d'échange autour des secteurs clés tels que le mine, le commerce, l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, ainsi que les énergies durables et le numérique. C'est un moyen de mobiliser de partenariats gagnant-gagnant, faciliter l'accès au financement public chinois, accompagner les initiatives en jointe venture entre les entreprises de deux pays et donner un meilleur aperçu de l'environnement des affaires en RDC. C'est mardi 3 septembre, la cérémonie de clôture de ces travaux sera présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le regroupement politique de Modeste Bahati-Lukwebo continue de crier à l'injustice. 2 mois après la sortie du gouvernement, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés a décidé de mettre en place une commission préparatoire en vue d'organiser son congrès extraordinaire. Pour Modeste Bahati-Lukwebo, l'organisation de ce congrès n'est pas due à la question des postes que réclame sa famille politique. Au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 2 septembre, Modeste Bahati-Lukwebo a fustigé l'injustice dans son regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA est victime au sein de l'Union sacrée de la nation. À la question de savoir s'il quitte la famille politique du président Tshisekedi, Modeste Bahati a répondu négativement. Il a affirmé qu'il y demeure membre en attendant les conclusions du congrès que son regroupement politique va tenir dans les tout prochains jours. Si réellement c'était lié au poste, je pense que nous aurions déjà claqué la porte. Parce que nous avons été lésés, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit. Et tout travail mérite un salaire. Dans mon exposé, j'ai dit que cette question de poste, c'est une question spirituelle, c'est même une question biblique, parce que vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant. Entre-temps, face à cette injustice dont son regroupement a été l'objet à la suite des élections de décembre 2023 et de la sortie du gouvernement souminois, Modeste Bahati-Lukwebo dit s'en remettre à la sagesse du président de la République qui va apprécier s'il doit le rétablir dans ses droits ou pas. L'autorité morale de l'AFDCA a malgré tout souligné sa bonne volonté et sa détermination à continuer à servir la République et la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi au sein de l'Union sacrée.
Répondant à une question sur le dialogue auquel appellent Martin Fayulu et certaines forces vives de la société civile, Bahati Lukwebo affirme que tous les moyens qui peuvent emmener le pays au développement, à la bonne gouvernance et la paix sont les bienvenus. Il a réservé la même réaction à la question sur la guerre à l'est du pays. Modeste Bahati estime par ailleurs que l'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Bahati Lukwebo estime par ailleurs que l'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Rappelons que la FDCA compte actuellement 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. Et pour terminer, 200 corps des déplacés victimes de la guerre d'agression rwandaise ont été inhumés le lundi 2 septembre 2024 au cimetière Génocoste. Un moment chargé d'émotion pour les familles des victimes et personnes présentes à ces obsèques. Ces victimes décédées dans diverses circonstances ont reçu des hommages de la population et des autorités congolaises. Regardez. Après une cérémonie funéraire pleine de tristesse, familles endeuillées, autorités locales et représentants du gouvernement ont convergé vers le lieu de repos éternel pour accompagner ces victimes dans leur dernière demeure. Les cercueils couverts des draps des couleurs blanches, symbole de la paix et bien rangés dans les véhicules, ont été acheminés au cimetière du Génocoste. Parmi les personnalités présentes, le gouverneur militaire du Nord Kivu, lors de son allocution, pointait du doigt le Rwanda et ses supplétifs du M23. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent dans les violations à répétition des règles de droit international humanitaire relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Ils ne cessent de plus en plus d'endeuiller dans une sorte d'expertise de cruauté sur la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier. Ils se sentent à l'aise de commettre des crimes contre l'humanité, les génocides et autres violations graves du droit de l'homme dans plusieurs agglomérations de notre chère province. Et cela sous le silence coupable de certains membres plus influents de la communauté internationale. Pour la ministre des Droits humains, le sacrifice de ces victimes appelle à une action collective pour mettre fin au conflit et protéger les vies humaines partout dans notre pays. Nous nous inclinons devant leur mémoire, non seulement pour pleurer leur perte, mais aussi pour réaffirmer notre engagement à construire un avenir où de telles tragédies ne se produiront plus jamais. Leur sacrifice appelle à une action collective pour mettre fin au conflit et protéger les vies humaines partout dans notre pays. Selon la société civile du Nord Kivu, les 200 corps inhumés ce jour ne sont qu'une infime partie des victimes causées par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 dans l'est du pays. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.